suis Nicolas, du coup, alias Co, pour le milieu de la danse, fondateur de la galerie Collab. Collab, vraiment, c'est une idée que j'ai eue il y a peut-être 2 ans. Je l'ai réfléchi pendant un an, je l'ai testé vraiment en décembre 2019, sur un mois. Juste, j'avais questionné des artistes que je connaissais, voir s'ils intéressaient de travailler dessus. Et vraiment, je l'ai lancé officiellement en février 2020. On a des collabs qui sont d'un artiste et qu'un autre artiste. Par exemple, Kaen qui a sculpté des bonbons en plâtre avec de Oskunk qui a repeint dessus. On a des collabs avec des particuliers, des pros. On travaille quand même essentiellement la matière, on travaille très peu la toile finalement. Et on travaille pas mal le recyclage artistique aussi. À la base, c'était vraiment un concept de recyclage artistique, ça veut dire c'était l'idée qu'on puisse transformer notre mobilier via des artistes sur des pièces uniques plutôt que d'acheter du neuf. Et le concept de base de Collab, en fait, c'est devenu un autre projet qui s'appelle l'art des autres, du coup que je dissocie de Collab, qui est sur du mobilier artistique. C'est que de la pièce unique, que du recyclage et que travaillé par des artistes. Moi, je suis issu de la culture hip-hop. Je suis du milieu du break de base depuis 99. Du coup, en vrai, je suis né dedans, ce serait un grand mot, mais j'ai passé en tout cas 20 ans dedans, vraiment tout le temps. J'ai briqué vraiment en mode street quand il n'y avait pas d'argent. Donc la rue, c'est un milieu dans lequel je me sens bien. Donc la culture urbaine, c'est une culture qui me parle parce que c'est la culture dans laquelle j'ai le plus vécu, je pense. Sur Collab, c'est vrai que le Covid a quand même bousculé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a certains types de collaborations que j'imaginais dans 2-3 ans et le Covid m'a donné le temps de réfléchir et de les organiser. Donc là, on travaille vraiment sous des formes de collaboration qui mélangent vraiment des types d'artistes différents. Là, par exemple, tu as une collab qui arrive avec, avec Pampan, qui est street artiste, avec Matt, qui est fleuriste, qui fait de l'art floral, du coup. Et on a vraiment, du coup, une collab, des types de collabs qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal, qui est vraiment l'une de mes collabs préférées, je pense, pour le moment, qui met vraiment, du coup, l'art floral et l'art urbain, qui sera le 18 mai, du 18 mai au 31 juin au Préau, qui est dans le Pré Saint-Gervais. Après, on a pas mal de collabs qui arrivent, certaines dont je peux parler, d'autres moins. Je pense que logiquement, vous avez une grosse collab qui va arriver dans 1 semaine, 2 semaines grand max, qui est une collab vraiment très hip-hop pour le coup. Et après, les autres collabs, je préfère les annoncer directement par Insta. Ouais. Les 2 projets qui m'ont le plus marqué ne sont pas encore sortis, donc c'est un peu particulier. Du coup, il y a ce projet avec Pampan et Matt, qui s'appelle Bug Végétal, parce que j'adore ce mélange. Et une collab du coup qui sort, qui est avec Dahomey, qui est une marque streetwear hip-hop, qui est entre Paris et Londres, et Moloto. Du coup, pour l'instant, j'avoue que c'est l'une de mes collabs préférées parce que du coup, on travaille avec 11 artistes sur cette collab et on a vraiment parlé kiff, art, créativité, bien avant de parler chiffres, renommée, com et ainsi de suite. Et du coup, c'est vraiment ce que je recherche sur collab. Bien sûr qu'il y a le chiffre est aussi important, hein, mais mon but c'est quand même de faire kiffer les artistes, les faire travailler sur des projets qu'ils aiment bien et que moi aussi. Ça arrivait très vite hein, quand même parce que du coup le temps de faire les papiers pour la boîte, je les ai eus en mars, donc 15 jours après on était en confinement. En sachant que mon premier event que j'avais organisé, il était le 14 mars, il me semble, ou le 15, et le confinement c'était le 13, c'était la veille. Donc on a quand même annulé le premier événement la veille. Ça a été assez chaud parce qu'il y a eu énormément de reports et d'annulations sur une première année en boîte, c'est quand même globalement compliqué. Après, ça m'a donné quand même pas mal de temps pour réfléchir et trouver de nouvelles idées, de nouveaux partenaires, de nouveaux artistes. Et finalement, pour l'instant, je le vois pas comme quelque chose de bénéfique, mais ça m'a permis de créer beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire, je pense, sans ce temps supplémentaire. Et finalement, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien dans mon cas. Il y a un événement, du coup, l'événement qui a été annulé, c'est un événement qui s'appelait l'Art de Chill. Et le seul but de cet événement, c'était une jam qui rassemblait un peu tout type d'artistes. Et c'est vraiment, vu que je suis plus issu de la culture danse de base, bien plus que la culture graphe, du coup, je le ressens en fait. Pour moi, ces cultures-là sont toutes les mêmes dans le sens où c'est des cultures qui arrivent à créer des choses dingues avec presque rien. Et je trouve ça dommage qu'elles soient aussi séparées. Je trouve que ça manque vraiment cet événement, sans être puriste hip-hop, hein, mais des événements où on mélange un peu tout type d'art en fait.
Et d'avoir ce mélange, d'avoir peut-être des graffeurs, des rappeurs, je dis rappeurs, mais chanteurs, réalisateurs, ainsi de suite, des gens qui créent finalement, on fait un peu tous la même chose. Je trouverais ça hyper intéressant de rassembler, en fait, d'avoir des événements où juste on se boit un verre sans forcément parler taf, mais parler kiff. Et d'avoir un peu ce mélange-là. Je trouve qu'en ce moment, tout est trop catégorisé. Ça, c'est street, ça l'est pas, ça, c'est hip-hop, ça l'est pas, ainsi de suite. Et c'est aussi pour ça que du coup, Collab, c'est juste une plateforme artistique. Elle n'est pas ni street, ni contemporain, ainsi de suite. On fait juste de l'art.